Bonjour à tous. Il n'y a généralement aucune question sur la peinture, malgré le fait que le XC60 est peint avec une peinture à l'eau écologique. Bien que certains propriétaires considèrent le revêtement comme trop délicat et fragile. Apparemment, ces utilisateurs exigeants ne sont pas non plus satisfaits de l'isolation phonique standard des passages de roues. Or, cela se passe réellement dans les années 60. Que pouvez-vous faire? Ils souffrent du bruit excessif provenant des pneus. Sur les exemplaires les plus anciens, âgés de 4 ans, les poignées de porte peuvent tomber en panne en hiver en raison d'une panne du mécanisme de serrure. De plus, ce n'est pas la seule panne des poignées, remplies d'électronique, elles peuvent agir bizarrement et avoir des problèmes en raison de la corrosion élémentaire de l'unité mécatronique. En général, le XC60 regorge d'appareils électroniques, des systèmes de sécurité active et passive à toutes sortes de cerveaux, unités électroniques, relais et microcircuits. Et toute cette électronique commence à devenir bizarre avec le temps. Parfois, cela atteint même l'absurdité. En hiver, lorsque le moteur est démarré à distance, les sièges chauffants, les vitres avant et arrière, les rétroviseurs et le volant s'allument automatiquement, cette fonction est appelée « Préparer la voiture à un état confortable » et elle est incontrôlable. Vous ne pouvez régler qu'à l'avance le degré de « séchage » des sièges. Ainsi, par temps de neige, la neige qui fond sur la voiture se transforme en glace et protège les vitres ainsi que les essuie-glaces, tout en descendant jusqu'à la porte arrière et au pare-choc. Par conséquent, vous devez toujours sortir et nettoyer la neige avant qu'elle ne fonde et ne se transforme en une substance solide. Encore une fois, par grand froid, les serrures de la 5e porte ne la ferment pas complètement, vous devez appuyer dessus avec vos mains. Mais avec le réchauffement, le défaut disparaît. Un peu étrange pour une voiture suédoise, où les gelées ne sont pas rares. Mais les moteurs ne souffrent pas des changements de température saisonniers. Le XC60 est équipé de 4 essences de 2 litres d'une capacité de 249 T5 et 320 T6, force de notre propre conception dans la série Drive. En fait, il s'agit du même moteur avec turbocompresseur et injection directe de carburant, uniquement avec différents degrés de suralimentation et de micrologiciel de l'unité de commande électronique. En plus de la turbine, la plus puissante est également équipée d'un compresseur d'entraînement alimenté par le vilebrequin. C'est techniquement plus complexe et plus capricieux en termes de qualité du carburant et de l'huile. De plus, les deux moteurs sont conformes aux normes environnementales Euro 6. Les moteurs ont un entraînement par courroie pour le mécanisme de distribution de gaz et la ressource de la courroie peut atteindre 240 000 km. Une période très respectable pour les moteurs à combustion interne modernes. Les moteurs n'ont plus de problèmes congénitaux, les premières voitures avaient cependant des problèmes avec la turbine. Mais ils ont été rapidement remplacés sous garantie, et après mise à niveau du turbocompresseur, le défaut n'apparaît plus. Cependant, sur des parcours d'environ 150 000 km, il y a eu des cas de rupture de canalisation de turbine. Bien que ce problème soit également tombé dans l'oubli. Les moteurs peuvent consommer de l'huile en raison d'une conduite intense ou de radiateurs obstrués. Il convient de s'en souvenir et de nettoyer périodiquement les radiateurs. En général, l'huile des moteurs de cette série a un indice de viscosité de 0, W20, pour un fonctionnement fiable des unités, il est préférable de respecter cette recommandation. L'utilisation d'une huile plus épaisse peut provoquer une coquefaction des soupapes et réduire la durée de vie des turbocompresseurs. Les mécaniciens recommandent également, en plus du remplacement des bougies, de laver les bus d'injection tous les 60 000 km. En général, avec un entretien rapide et de haute qualité, les moteurs à essence se distinguent par une fiabilité et une durabilité enviables. Cependant, le moteur le plus courant sur le XC60 est le diesel. Les modifications fonctionnant au fioul lourd représentent environ 85% des véhicules sur le marché. Les 4 de 2 litres sont généralement fiables, à condition qu'ils soient remplis de carburant de haute qualité et régulièrement entretenus. Parmi les problèmes les plus courants figure la rupture du tuyau d'air allant au refroidisseur intermédiaire. Au début, ils ont changé la pièce ainsi que la pince. Mais les Suédois ont rapidement résolu le problème et celui-ci n'est plus d'actualité. Des économies de carburant douteuses peuvent entraîner une défaillance du filtre à particules, qui était pourtant inconsommable sur les premiers modèles. Aujourd'hui, ce problème a été résolu, la ressource de filtrage a considérablement augmenté. Mais seulement si le carburant est de haute qualité. Par conséquent, la durée de vie du moteur dépend directement du choix du ravitaillement. À propos, sur des trajets de plus de 120 à 150 000 km, les moteurs peuvent commencer à s'embêter, des fuites apparaissent dans le joint du couvercle de soupape, les joints du vilebrequin et de l'arbre à cames. Sinon, les moteurs diesel n'ont plus de problème. Même la vanne EGR n'est pas un problème si vous la nettoyez lorsqu'elle est sale. La transmission automatique à 8 rapports est également fiable, il n'y a tout simplement pas d'autre boîte de vitesse pour le Volvo XC60 sur notre marché.
Mais l'unité ne présente pratiquement aucune maladie congénitale. Il vous suffit de mettre à jour l'huile dans la boîte tous les 60 à 80 000 km. Bien que la voiture soit encore assez jeune, la plus ancienne a récemment eu 4 ans. Le boîtier est fortement dépendant de l'électronique et se prête bien au diagnostic, et la plupart des problèmes mineurs comme les à-coups lors des commutations sont résolus par une reprogrammation sur banc informatique. Par conséquent, lors de l'entretien du boîtier, il est nécessaire de faire attention à l'état des unités et composants électroniques. Le système de transmission intégrale avec embrayage électromagnétique Haldex reliant les roues arrière a fait ses preuves et est très fiable. Cependant, personne n'a encore annulé l'entretien, et un entretien rapide prolongera la durée de vie des boîtes de vitesse, de la boîte de transfert et de l'embrayage lui-même. Les unités doivent être lubrifiées tous les 60 000 à 80 000 km. Après un roulage de 150 000 km, les traverses d'arbres à cardan et le palier de suspension sont menacés. À peu près au même kilométrage, les premiers remplacements importants de la suspension indépendante commenceront, lorsque les bras de commande avant et les amortisseurs seront retirés. En général, avec une approche équilibrée, vous pouvez économiser considérablement lors de la réparation du châssis. En général, la suspension du XC60 est solide et les coûts de réparation peuvent être considérablement réduits en utilisant des pièces non originales et en les remplaçant dans un centre de service spécialisé. Le Volvo XC60 est donc une bonne option pour acheter d'occasion. La voiture s'est avérée assez fiable et la version optimale est une modification avec un 4 essence de base. De plus, après le restylage, le crossover s'est débarrassé de la plupart des problèmes inhérents. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.